Et coucou, salut cher ami Scorpion, je vous remercie de me rejoindre pour votre tirage pour le mois d'avril, mai et juin. Donc on va faire un tirage ensemble général et sentimental. Ok? Alors je vous ai déjà sorti en dos de deck la magnifique archange Uriel. Donc Uriel, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Uriel, c'est quand même un archange suprême. C'est que vous êtes connecté en fait à votre partie supérieure. On vous entend, on vous écoute et votre intuition est au sommet de ses capacités. Donc, quels que soient les sujets qui sont autour de vous en ce moment, soyez à l'écoute de vous-même parce qu'au fond de vous, les réponses sont en vous. Vous les avez. Donc, si vous avez un doute, posez-vous la question. La réponse, elle viendra à l'intérieur de vous. C'est important, hein, et c'est vraiment une très belle carte de protection qui est sur vous, mes chers amis Scorpion. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Allez, on y va. Donc, on fait en deux parties. Donc, énergie, la porte vers la guérison. Il y a eu des choses à travailler, mes chers amis Scorpion. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, qu'elle est déjà sortie. Donc, c'est quoi cette énergie? Eh bien, en fait, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps justement d'ouvrir cette porte. J'espère que vous la voyez bien. Il y a un arc-en-ciel avec des fleurs, des oiseaux, une colombe. Donc, de faire la paix avec vous-même et de vous autoriser à être heureux. Donc, je pense que vous êtes en train de faire un gros, gros, gros travail, un gros boulot d'introspection sur vous-même, sur ce mois d'avril. En tout cas, vous rentrez dans cette énergie-là, avec cette énergie-là, donc sur le mois d'avril et en juin, mai-juin, eh bien, moi, je pense que vous serez dans ce prêt avec ce bonheur à la clé. Parce que vous avez fait le boulot, tout simplement, vous avez fait le job. Alors, je vais me décaler un peu parce que je crois que c'est un peu sombre. Voilà, il faut qu'on puisse voir tout ça. Donc, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, tout part. Lune en scorpion, avril, mai et juin. Scorpion, lune en scorpion, ok. Alors, on va prendre celle-ci déjà. Et puis, on va voir. Ouais, bon. Je pense qu'il y a un petit raz-de-marée qui est passé chez vous ou qui va passer là, une tornade, qui va bouger les choses, faire bouger les lignes. Il va y avoir un petit chamboulement qui va se produire. Et rassurez-vous, après la tempête, c'est le soleil. Et la tempête est nécessaire pour chasser tout le passé, tout le négatif, toutes les mauvaises ondes. Les tempêtes sont bénéfiques parce qu'après, ça permet de faire des gros, gros, gros nettoyages. Donc, ça emporte avec soi tout ce qui ne sert à rien. Donc, tout ce qui est obsolète, hein, tout ce qui n'a plus de raison d'être. Je vais donner un petit peu de lumière. Voilà. Tout ce qui n'a plus de raison d'être, ça part dans les énergies de l'univers. Alors, votre tirage est super. Alors moi, je connais quelqu'un qui est scorpion. Je lui fais un gros bisou si tu me regardes. Et ça me parle beaucoup pour elle aussi. Donc, du coup, on a dit que la porte vers le bonheur allait arriver. Donc, n'hésitez pas à la pousser et à aller vers cette porte-là. Vous avez juste après cette magnifique carte. Alors, c'est la porte vers l'amour. Donc là, on vous dit que oui, oui, oui. Même si vous y croyez plus, même si vous dites que c'est pas possible, que ça peut pas arriver, que c'est pas le moment, eh bien en fait c'est aussi l'amour vers vous-même. C'est pas l'amour forcément vers quelqu'un d'autre que vous. En tout cas, on vous dit que c'était à vous d'ouvrir la porte, c'était à vous d'ouvrir cette porte et de prendre cette clé pour libérer votre cœur et pour vous enlever de ces chaînes. Donc ôtez vos chaînes parce que là vous avez la carte de l'attachement. Donc la carte de l'attachement, je ne sais pas si on la voit bien là, oui. Donc en fait, la carte de l'attachement, on vous dit ici que vous étiez attaché et lié et qu'il est temps d'enlever votre masque pour voir la réalité en face parce qu'il faut vraiment libérer vos chaînes pour pouvoir ouvrir cette porte et sortir votre cœur qui est enfermé. La clé est sur la cage, c'est à vous d'aller l'ouvrir. Hein. Surtout, libérez-vous de votre passé, hein, libérez-vous. Alors là, c'est vrai que le tirage est tout de suite sentimental. Alors, je vous ai dit que c'était un tirage général, mais l'énergie centrale
elle est plutôt de vous autoriser à aller vers le bonheur. Donc la porte d'abondance, hein, l'abondance, c'est aussi l'abondance du cœur. Donc là, pardon, je pense vraiment que vous êtes plutôt là-dessus, hein. C'est vraiment un attachement, un attachement sentimental qu'il faut réussir à évacuer, hein. Faut s'en dénouer, s'en défaire, hein. Faut s'en défaire parce que vous avez après donc l'énergie qui est juste après, c'est l'énergie du soldat, du combattant, du guerrier. Donc là, je pense que, cher ami Scorpion, vous avez une grosse bataille qui vous attend, ou alors vous êtes en train de la mener. Ça peut être aussi envers vous-même, hein. C'est une grosse bataille. Là, vous voyez, on a le guerrier qui est prêt à de nouveau bah, rentrer dans l'arène, hein. Donc je pense que vous êtes sur une énergie aujourd'hui où il ne faudra pas quand même venir vous titiller. Vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous battre. Et là, vous avez juste après la carte du départ. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ici, l'énergie, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez livré une bataille, ou vous êtes en train de livrer une bataille, ou vous allez livrer une bataille. Ça peut être une séparation, hein. Ça peut être ouais, des négociations, ça peut être des discussions, ça peut être euh, des tensions, vraiment. Vous êtes vraiment en train de mener une bataille. Alors je pense que, en effet, c'est contre vous-même parce qu'il a fallu vous libérer avec cette carte de l'attachement, hein, donc on est d'accord. Je vais remettre un peu de lumière parce que là, j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Là, c'est le temps qui est vraiment pas terrible, hein, en ce moment. Et donc, du coup, avec ce guerrier-là, vous allez livrer une bataille, un combat, et ensuite on vous dit que vous allez pouvoir enfin partir. Vous voyez, on a cette carte du départ. Donc, elle vous dit que il y a plusieurs directions. Donc, en fait, là, vous avez la force d'avancer vers une autre destination. Vous ne savez pas encore où, mais en tout cas, vous allez recevoir des signes pour avancer vers une autre destination. Et vous avez un homme qui est ressorti après. Et ça, c'est pas l'homme contre lequel ou la femme contre laquelle vous vous battez, hein. C'est pas les attachements du passé. Ça, c'est quelqu'un qui vous attend quelque part. Parce qu'on a la pièce ici avec l'homme qui tient à cœur. Donc, on a bel et bien quelqu'un euh, qui est prêt, en fait, qui vous attend et qui est prêt à vous donner toute, toute l'amour que vous attendez. Sachant qu'en plus de ça, cette personne-là, si vous êtes un homme, donc c'est vous qui êtes prêt à attendre quelqu'un. Et vous voyez, avec le denier, c'est que c'est quelqu'un qui a des valeurs, hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs, comme vous, hein, cher ami Scorpion. Donc vous êtes vraiment sur quelqu'un ici qui est prêt à construire. C'est une belle rencontre, hein. Je vais remettre un peu de lumière, excusez-moi, parce que là, je sens quand même qu'on est en train de partir dans le noir. Voilà, on est mieux là. Donc, du coup, voilà. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui vous attend, c'est quelqu'un qui ne va pas vous décevoir. Mais c'est quelqu'un qui est construit sans vous, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous aujourd'hui. Donc, je pense que là, si vous étiez dans l'attachement avec quelqu'un de négatif, de néfaste, quelqu'un de dominant, là, c'est quelqu'un qui est plutôt autonome, qui est plutôt libre, qui s'est construit sans vous attendre, hein. Donc, c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, après les tensions, on a vraiment une belle transition qui se décline vers le mois de mai-juin. Voyage aussi, ça peut représenter si vous avez prévu de partir en vacances. Il y a les vacances de Pâques qui vont arriver sur le mois d'avril. Donc là, on peut être aussi sur un déplacement, donc peut-être aussi professionnel, hein, mais en tout cas, il y a un déplacement pour vous, les Scorpions, sur le mois d'avril, mai-juin. Vous avez un voyage qui va être fait, et c'est peut-être là que vous allez rencontrer ce beau prétendant qui vous attend. Ça, c'est pour les célibataires, hein. Si vous êtes en couple, ça peut aussi symboliser le fait que vous quittiez votre précédente relation qui vous satisfaisait plus, hein, puisque là, on avait de l'attachement, des combats, des duels, et que vous partez vers un nouvel amour, hein. Ça peut être aussi ça, hein, qu'on vous annonce, hein. On va aller voir, là on voit mieux quand même la carte d'énergie
qui vous suit pour le mois d'avril, mai, juin. On va aller voir plus en détail, si vous voulez bien, avec Mademoiselle Lenormand. Parce que là, vous êtes sur un tirage sentimental. Alors, on verra pour un côté professionnel. Donc, pour le sentimental, pour les scorpions, le sentimental pour le mois de mai. C'est marrant parce qu'on ressort souvent les mêmes cartes. Hein. On a sorti les poissons, on les avait sortis tout à l'heure avec les taureaux. Alors, si vous êtes scorpion ascendant taureau, ça peut vous parler. Ouais. Bon, je pense qu'il y a une séparation pour vous. Il y a des sentimentales pour les scorpions. Je pense qu'il y a des documents à signer, des compromis à faire. Allez, les scorpions. Ouais, on ferme une page. Hein. On va fermer une page. Hein. On va terminer quelque chose. Pour les scorpions, sur le mois d'avril, mai et juin, on boucle une histoire. Hein. Ouais, un nouveau départ. Ouais. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand? Oui, ça va arriver vite. Hein. On a le fouet. Hein. Donc là, vous avez quelque chose qui va vraiment arriver subitement. Donc c'est la fin d'une situation, le nouveau commencement d'une autre période de votre vie. Là, on vous dit que ça va arriver d'un seul coup. Hein, parce que vous avez en dos de deck, juste avant le dos de deck, donc le fouet, vous avez la migration. Hein, les cigognes, ils construisent un nouveau nid. Hein, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Juste avant d'arriver à cette situation-là, vous allez mettre un terme à l'histoire. Hein. Le livre se ferme, hein. L'histoire s'arrête. Fini les médisances, hein, parce que on vous a certainement aussi fait du mal. Hein. Avec le serpent, il y a des gens qui disent beaucoup de mal de vous. Il y a beaucoup de ragots, de paroles, hein, de médisances. Et là, vous voyez, il y a des choses qui vont être formalisées, qui vont être écrites. Donc ça peut être en effet un départ, un divorce, une fin de quelque chose. Et là, on vous dit qu'après, ça va redevenir paisible. Après tout ça, vous allez redevenir en paix, ça va bien se mettre en place. Et vous allez pouvoir, en effet, qu'une fois que ça sera réglé, vous allez voir d'un seul coup, ça sera un nouveau départ. Hein. Ça sera un nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit après? Oh bah oui, hein. Donc nouveau départ. Vous avez en effet le bateau, hein, avec le nouveau départ. Et on vous dit que c'est le destin. Hein. C'était comme ça. Hein. C'était quelque chose qui devait se mettre en place pour vous, hein, cher ami Scorpion. C'était écrit comme ça. C'était la destinée. Hein. Et c'est quelque chose que vous aviez vraiment attendu, hein, dans vos rêves les plus fous. Ce nouveau départ-là, vous l'aviez espéré. Donc il va se passer un événement inédit. Retenez bien ce que je dis, cher ami Scorpion qui me regardez. Pour ceux et celles qui me connaissent et qui sont Scorpions, je pense en effet à quelqu'un en particulier. Donc à bien retenir ce message, il va se passer quelque chose d'imprévu. Et ça va venir bousculer vos idées parce que c'était quelque chose que vous avez rêvé. Après une période de soucis, vous allez larguer les amarres. Vous allez larguer les amarres. Voilà. On vous dit, je vous montre celle-là. Alors, on vous dit qu'après une période de soucis, comme les petites souris qui rongent un petit peu, voilà, tout ce qui traîne. Donc, vous vous êtes fait tellement de soucis dans cette situation-là. On vous dit que vous allez pouvoir donc larguer les amarres, quitter cette situation-là et partir sur autre chose parce que vous avez votre destin qui vous attend ici avec une situation beaucoup plus belle en tout cas, qui n'a absolument rien à voir. Oh là là, c'est magnifique, je vais vous montrer après. Va falloir faire preuve de ruse. Va falloir faire preuve de ruse. Va falloir être rusé, les scorpions. Va falloir être très rusé dans la situation qui vous attend, que vous démarrez là sur le mois d'avril. Faites preuve d'espièglerie. Hein. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, ce mot-là, mais en tout cas, comme disait Candy dans ma jeunesse, un peu d'astuce, d'espièglerie. C'était un dessin animé où le personnage, justement, faisait toujours preuve d'ingéniosité, de ruse pour réussir à ses fins. Donc là, on vous dit de faire attention, de faire preuve de ruse, parce que là, il y a le soleil qui arrive juste après. Donc, c'est une très, très belle... c'est un très beau tirage pour vous, les scorpions. C'est un très, très beau tirage. Vous avez le soleil qui arrive à la fin, donc pour clôturer ce beau printemps. Donc, et on vous dit encore une fois que c'est une situation qui arrive d'un coup, hein, comme la faux. Donc, il va se passer un événement inédit où le soleil va revenir dans votre vie. Eh bien, écoutez, pas mal. Hein. On regarde un petit peu d'un point de vue général.
Je vous la garde ici, l'énergie du soleil, parce que c'est une très très belle énergie. On va regarder d'un point de vue général ce que... enfin, général, non professionnel, pardon. On va regarder d'un point de vue professionnel ce qui est en phase avec cette tornade-là, avec ce départ. Donc, je vais prendre l'oracle de la triade et on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, point professionnel. Alors, il y a une nouvelle destination. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les scorpions. Donc, il y a une nouvelle proposition. Proposition. Il y a une nouvelle proposition qu'on vous fait. On vous fait un... On va vous proposer peut-être une mutation. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. C'était pas prévu, elle s'ouvre. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc, c'est inespéré, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est quelque chose d'inespéré. C'est une mutation peut-être. Alors, professionnellement, pour nos scorpions, mai, juin, avril, mai, juin, l'oméga. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin. Je suis en train de regarder en même temps parce que on a ici l'oracle de la chance. Je voudrais peut-être proposer en même temps. Alors, je vais regarder après. Bon, je vais voir ça juste après, mais je vais continuer. Donc, on a l'oméga. Donc là, on a un nouveau commencement. Il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous. Il y a une réussite pour vous, mes chers amis. On a la réussite qui sort là. Donc, je pense que si vous avez demandé une mutation avec la porte, je vais vous les montrer de plus près. Là, on a le démarrage de quelque chose. Donc là, on a vraiment le démarrage, vous voyez, avec la porte d'un nouveau commencement. Ici, vous avez donc l'oméga. Donc l'oméga, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. C'est la fin de quelque chose, l'oméga. Hein. Mais ça annonce forcément le début d'autre chose. Hein. Vous êtes d'accord? Donc, on termine quelque chose, on commence autre chose. Donc, il y a forcément une autre issue. Il y a quelque chose d'autre après l'oméga. Hein. Et là, on vous dit juste après qu'il y a un contrat. Donc là, le contrat, c'est... soit en effet, professionnellement, on vous propose un nouveau contrat, soit on propose une mutation. En tout cas, il y a un événement inédit, et il y a une réussite professionnelle à la clé. Hein. Alors, on va continuer donc pour les scorpions. Pour les scorpions sur le mois d'avril, mai, juin. Avril, mai, juin pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, je l'ai laissé tomber volontairement. D'accord. Alors... Il est ressorti, hein, le monsieur dans le tirage. Hein. Donc, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu un adversaire, en fait, sur cette période-là, qui vous a pris... voilà, ça vous a pris dans le cœur. Hein, ça vous a vraiment fait un mal fou, hein, parce que là, c'est l'adversaire en plein cœur, et on vous dit que c'est un homme. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est venu, en plus, faire un saut dans votre vie et qui a chamboulé un peu votre partie professionnelle. Hein. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place où l'univers vous envoie un message pour avancer sur une autre situation professionnelle parce que sentimentalement, il ne faut pas rester au même endroit. Hein. Je dis ça, ça peut parler à quelqu'un ou pas. Hein. L'abondance, bah écoutez, ok. Et ensuite, on prend juste les deux dernières cartes et je finis avec l'oracle des miroirs. Ouais, d'accord. Donc, vous avez, ça revient tout à l'heure, on vous a entendu. Donc, on vous dit ici que vous avez quand même la sagesse par rapport à cette situation-là. Donc, professionnellement, c'est excellent. Hein. Vous allez prendre le temps d'analyser ce qu'on vous propose. Et on vous dit que ça va vous ouvrir vers l'abondance. Hein. Et c'est quelque chose qu'on vous envoie du ciel parce que c'est comme les prières qu'on vous a... c'est une prière exaucée. On vous envoie... voilà, vos prières ont été entendues. Donc, si vous avez demandé une mutation, si vous avez prié pour une situation, on vous a entendu. Et l'abondance revient. Hein. On vous dit que l'abondance revient. Je vais juste terminer. Quelle heure? Il est 19 minutes de vidéo. Je continue avec l'oracle des miroirs pour recouvrir sur ce tirage. Ce qui m'intéresse en effet, c'est ce nouveau départ parce que l'homme était venu un peu bouleverser votre vie. Il y avait l'homme ou la femme, hein, si vous êtes un homme. Hein. Il y avait voilà, des problèmes à régler. Hein.
Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. Alors, pour nos chers amis scorpions, donc pour la partie professionnelle, pour avril, mai et juin, donc la victoire, alors la victoire sur quelque chose de la fatalité, donc on vous dit, voilà, vous allez triompher sur quelque chose qui vous est tombé dessus sans le vouloir. Hein. Parfois, on subit des événements dans notre vie. Hein. Donc, pour le professionnel, pour nos amis scorpions, alors on a la correspondance. Alors là, j'en ai de trop pour les scorpions. Voilà. Oh, punaise. D'accord. Bah écoutez, bon, je crois que votre tirage est vraiment orienté sentimental, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a une victoire sur la fatalité, vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles. Donc on vous dit ici qu'il y a une victoire, vous allez triompher hein, sur ce qui vous est tombé dessus. Hein, donc il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous allez apprendre soit bah, par quelqu'un, soit par des organismes. Vous allez avoir des nouvelles suite à cette situation alors professionnelle ou privée, hein, parce que là, vous avez vraiment une victoire sur une situation, hein, une victoire qui vient, donc on va vous donner des bonnes nouvelles. On vous dit ici que vous êtes quand même bien entouré, hein, il y a des amis autour de vous, hein, il y a des amis qui sont là pour vous aider, et c'est quelque chose que vous avez peut-être porté, hein, cette situation-là était peut-être karmique, hein, c'est quelque chose que vous deviez affronter, parce que là, on a l'hérédité, hein. Et on vous dit qu'il y a une séparation qui sera officialisée. Donc c'est une séparation avec un homme ou une femme, ou une séparation dans le cadre du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour vous. Et donc, on termine donc avec le voyage. Donc pour les scorpions, donc il y a une nouvelle destination qui s'ouvre à vous pour cette période hein, du mois d'avril, mai et du mois de juin. Alors, le voyage, ouais. Ouais, donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, on termine avec un petit message de l'oracle du pouvoir. Donc, c'est l'oracle des animaux. Je vous mettrai en lien en bas de vidéo, donc le blog, si vous voulez avoir des tirages personnalisés. Et puis, vous avez donc, je vais remettre mes cartes dans l'ordre parce que là, elles sont toutes mélangées. Donc, vous avez l'oracle des animaux du pouvoir. Donc, c'est un oracle qui vous donne un message. Donc, vous savez qu'on est tous avec un ange gardien. Donc, vous avez un ange gardien dans le monde immatériel. Hein. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que j'ai fait des morts imminentes. Hein, donc, je vous les ai racontées dans les vidéos. Mais on a aussi des animaux qui nous protègent hein, dans cette vie-là et dans toutes les autres. Et donc là, on a des messages qui viennent de ces petits animaux-là. Donc, n'hésitez pas à écouter les signes hein, si vous voyez des coccinelles. Donc là, on vous dit la chouette. Alors, la chouette, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous. Quoi qu'il se passe, écoutez-vous d'abord et c'est vous qui savez le mieux ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, mai et juin et prenez bien soin de vous. Salut, à bientôt.